les amis, c'est Lucas du Lucas Football Club et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du PSG. Car en effet, depuis maintenant 3 ans et le départ de Laurent Blanc, le PSG n'arrive plus à atteindre le stade des quarts de finale de Ligue des Champions. Ce qui est très inquiétant lorsqu'on sait que le PSG a pour objectif de remporter le trophée. Et selon moi, les responsables cette année, ce sont les joueurs et non l'entraîneur. Car l'entraîneur Thomas Tuchel a vraiment apporté quelque chose, mais lors du retour contre United, le PSG a manqué de trop de justesse, notamment à la finition, comme on a pu le voir Kylian Mbappé notamment. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner pour moi l'équipe du PSG qui pourrait changer l'année prochaine, qui devrait pouvoir leur permettre d'améliorer leur parcours en Ligue des Champions. Même si il n'y a pas beaucoup de changements à faire au niveau des titulaires, pour moi c'est plus au niveau des remplaçants, car le PSG n'a pas vraiment un effectif très, très fourni. On commence tout de suite avec le gardien, qui n'est autre que Alphonse Areola. Alors Alphonse Areola, qui est champion du monde, est un très bon gardien, comme on a pu le voir lors de sa première sélection contre l'Allemagne, mais qui a été barré par Buffon. D'ailleurs, je ne comprends pas trop ce recrutement du PSG, sauf si leur but était vraiment d'aider que Buffon aide Areola, parce que là, c'est Buffon est un des fautifs sur l'élimination du PSG, notamment sur le deuxième but de Lukaku. Et c'est pour ça que Buffon, qui devra apporter son expérience à Areola en restant sur le banc, mais pas en tant que titulaire. Ensuite, à gauche de la défense, il faut que le PSG garde Bernat. Car Bernat, pour moi, contre United au match retour, était le seul qui a fait un match du niveau du PSG. Il était très combatif, il était sur tous les bons coups. D'ailleurs, il a d'abord marqué avant d'ensuite toucher le poteau. Et je pense que c'est comme Thomas Meunier il y a quelques années, une des recrues du PSG qu'on n'attendait pas vraiment à ce niveau-là, mais qu'il faut absolument conserver. Et j'espère que l'année prochaine, il sera encore avec le PSG. Ensuite, en charnière centrale, il faut le duo Kimpembe et Thiago Silva devra rester, mais Thiago Silva devra perdre son brassard. Car normalement, quand tu es capitaine et que tu prends 6-1 après avoir gagné le match 4-0, ce qui t'élimine donc, tu as déjà retenu ça. Et tu dois, lorsque ce genre de situation se reproduise, à peu près à la même façon, ils encaissent très tôt, le capitaine doit remobiliser ses joueurs. Ils l'ont très bien fait, mais après le deuxième but de Lukaku, le PSG n'arrivait plus à rien faire devant. Il faisait juste tourner la balle. C'est pour ça que pour moi, Thiago Silva n'est pas le capitaine qu'il faut pour permettre au PSG d'avancer dans cette compétition. Ensuite, à droite, ce sera une recrue du Mercato. Je verrai Kenny Lala. Car Bernat, le latéral gauche, est déjà un joueur très offensif. Et le PSG a besoin d'un latéral plutôt défensif. C'est pour ça que Kenny Lala serait assez approprié, contrairement à Dani Alves, qui est aussi dans le registre de Bernat, un latéral plutôt offensif. Il y a d'autres latéraux qui peuvent venir, comme Arnold ou même Kyle Walker, mais je ne pense pas que City et Liverpool accepteront de lâcher leurs défenseurs. Et Kenny Lala, en plus, il connaît très bien la Ligue 1, vu qu'il évolue à Strasbourg, et il n'aura pas besoin d'apprendre la langue, vu qu'il est français, jouant en France. Ensuite, maintenant, les deux sentinelles, car le PSG doit jouer en 4-2-3-1 l'année prochaine, ce serait Verratti et Marquinhos. Tandem qui a déjà très bien fonctionné depuis le début de l'année. Et Marquinhos, qui pour moi devrait être l'un des joueurs qui puisse porter le brassard. Déjà que c'est lui qui le porte quand Thiago Silva est absent. Pour moi, il devrait être le premier capitaine du PSG. Car, comme l'a montré son match exceptionnel à l'aller contre United, c'est un battant qui a en plus accepté de changer de poste pour les besoins du PSG et se plie au jeu de Tuchel. Et en plus, il est l'un des piliers de cette équipe depuis un moment.
Il est là depuis très longtemps déjà, avec Cavani, Verratti et Thiago Silva lui-même. Et pour Verratti, ce serait, certes, Verratti n'est pas un joueur purement défensif, plus un créateur, mais je pense qu'il peut très bien remplir ce rôle de joueur devant la défense, un peu comme le faisait un Mota il y a l'année dernière. Maintenant, en numéro 10, juste devant eux, il faut avoir Neymar. Car Neymar, voilà, ils l'ont payé 222 millions d'euros, c'est pas pour rien. Il faut absolument qu'il fasse au moins une bonne saison. Pas forcément deux. Mais s'il fait au moins une saison et qu'il les amène au moins en demi-finale, je pense qu'il aura rempli au moins son objectif, car le PSG n'est jamais allé en demi-finale de Ligue des Champions sur l'ère Qatari. Et 222 millions d'euros, ça fait cher. Du coup, s'il ne fait rien, ça fait 222 millions d'euros dépensés pour rien. Quand tu vois ce que Ronaldo fait à la Juventus pour 2 fois moins cher, ou ce que Salah fait à la Juventus pour le quart de son prix, tu te dis que le PSG n'est pas très fort pour trouver les joueurs qui a à fort potentiel. Ensuite, maintenant à droite, la petite déception de ce match contre United, Kylian Mbappé. Alors, il jouait buteur seul, car Cavani était blessé, était de retour de blessure, donc était sur le banc. Quant à Neymar, il était blessé et il était seul en pointe. Du coup, il devait assurer, car Choupo-Moting aussi était laissé sur le banc, mais on en parlera plus tard. Et il devait faire le taf. Malheureusement, il a manqué quelques gros duels avec Drea, notamment cette glissade en fin de match. C'est là qu'on voit que Mbappé n'a pas encore l'expérience des grands joueurs, notamment Messi et Cristiano Ronaldo, car beaucoup de gens le comparent à ces deux joueurs et il y en a même qui le comparent à Pelé. Alors moi, juste pour mettre les choses au clair, Mbappé n'a ni le niveau de Pelé, ni le niveau de Messi, ni le niveau de Ronaldo. Il faut lui laisser le temps. Peut-être dans quelques années on pourra le comparer, mais là c'est trop tôt. Tu ne peux pas comparer Mbappé à Pelé, que certains considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire, à Messi ou encore à Cristiano Ronaldo. Moi, ce sont du manque de respect envers ces trois grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Ensuite, à gauche maintenant, c'est Di Maria. Alors Di Maria, c'est la grande révélation, car avant la remontada 6-1 du Barça, il était d'abord adulé. Même si avant encore le match 4-0, il était détesté. Il a fait un très gros match à l'aller au Parc des Princes, en marquant notamment un doublé. Avant de au retour, totalement sombré comme le reste de l'équipe, et perd 6-1. Maintenant, ici, contre son ancien club à Old Trafford, il aura délivré 2 passes décisives. Donc encore une fois, à l'aller, il aurait été impliqué sur 2 buts. Attendez. En fait, c'est comme si, pour qu'il y ait une remontada contre le PSG, c'est toujours les mêmes éléments qui se passent. Un très gros match des Parisiens à l'aller, Di Maria impliqué dans 2 buts, Kimpembe également très décisif. Et au retour, un but encaissé très tôt, un autre but marqué qui redonne espoir, avant de sombrer à la dernière minute. C'est très étrange. Bref, revenons à Di Maria. En effet, Di Maria qui a été la révélation, notamment lors du match aller, un match exceptionnel de sa part. Au retour, il a été un peu moins en vue. Il aura marqué un but, mais refusé pour opposition de hors-jeu. Et après son classico exceptionnel contre Marseille, avec notamment un doublé, je pense qu'il faut absolument le garder. Même si si le PSG ne le met pas titulaire, au moins le garder comme remplaçant, car Di Maria en remplaçant, c'est quand même un luxe que toutes les équipes ne peuvent pas avoir. Et enfin, à la pointe de l'attaque, El Matador et Edinson Cavani. Alors, j'ai entendu beaucoup de rumeurs de départ pour Cavani, mais pour moi, ce serait une très mauvaise idée, car Cavani est l'un des cadres du PSG. Et aujourd'hui, un attaquant comme Cavani, déjà qui fait énormément d'efforts, c'est très rare. Il y a lui, il y a Griezmann, il y a Firmino dans les attaquants vraiment qui descendent beaucoup aider la défense.
Donc Cavani c'est un grand attaquant. Même s'il est un peu vieux, il faut plutôt recruter un remplaçant qui pourra prendre sa place par le futur plutôt que de recruter un joueur dans l'immédiat. Parce que pour moi, ce poste n'est pas une urgence. Car même si Cavani venait à quitter le club, Mbappé pourra encore le remplacer en pointe. Et le PSG d'ailleurs, qui cherche beaucoup à se renforcer en attaque, pour moi c'est une erreur car la défense est le chantier principal à cibler. Ensuite, au niveau des remplaçants, j'en ai mis 6 qui sont d'abord Gianluigi Buffon, voilà, qui fait une énorme erreur sur le but de Lukaku et qui n'est plus du tout lui-même depuis un moment, mais qui devrait quand même rester au PSG pour apporter son expérience. Ensuite, Thilo Kehrer, qui est pour moi un jeune défenseur très prometteur, mais qui a encore beaucoup de failles, comme on l'a pu voir encore une fois face à United. United qui a montré beaucoup de difficultés parisiennes. Mais il faut le garder car c'est un joueur qui peut sur le long terme être très important pour l'effectif. Après, si le Turel décide vraiment de ne pas l'utiliser, ce qui je pense ne va pas arriver, il devrait au moins le prêter pour pouvoir le rappeler au cas de besoin. Ensuite, le deuxième défenseur serait Dani Alves. Car Dani Alves devrait, comme Buffon, apporter son expérience à, je l'ai dit, Kenny Lala qui pour moi devrait arriver, ou n'importe quel autre défenseur droit. Et pour épauler, lui qui a déjà gagné la Ligue des Champions, malheureusement pas comme Buffon, mais qui a l'expérience des grands rendez-vous et qui pourra les aider. En remplaçant au milieu maintenant, d'abord Rabiot doit partir. Ça, d'abord, on va s'expliquer là-dessus. Le cas Rabiot, ça fait un moment que ça dure. Voilà, Rabiot, il a des problèmes au PSG. Il sort en boîte alors que le PSG se fait éliminer de la Ligue des Champions. Sa mère est en train de totalement détruire sa carrière, on va pas se mentir. Et enfin, il like des photos de Patrice Evra alors qu'il est en train d'être content que United ait éliminé le PSG. Voilà, donc pour moi, le cas Rabiot, c'est une histoire qui va se régler d'abord très bientôt, mais qu'il y ait un énorme problème au PSG. Et Rabiot doit partir, et s'il ne part pas, il faut l'utiliser. Parce que voilà, on va mettre les points sur les i. Rabiot, il a beau avoir un mauvais caractère, il a beau sortir en boîte, ça reste quand même un très bon joueur. Formé au club en plus, donc un Français, ça fait une place d'extra communautaire en moins. Et en plus, le PSG a des problèmes de milieu. Mais sinon, s'il part, ce qui devrait arriver, il faut mettre Leandro Paredes au remplaçant. Car Leandro Paredes n'est pas vraiment un 10, mais ce n'est pas non plus un 6, ce qui ne rentre donc pas dans mon système. Après, si Tourelle décide de changer en passant par exemple en 4-3-3, là, Paredes aurait sa place sur le terrain. Mais là, dans mon système en 4-2-3-1, Paredes serait plus sur le banc. Ensuite, un autre joueur, cette fois un peu plus jeune et formé au club, ce serait Christophe Nkunku, qui devrait aussi rester au club, mais sur le banc. Car voilà, ça fait quelques années qu'il est là. Lorsqu'il joue, il est bon. Mais soit il joue à gauche et il y a Neymar, soit il joue au centre et il y a Neymar, Verratti et Marquinhos. Donc c'est un peu compliqué de se faire une place face à ces joueurs. Mais franchement, s'il travaille, étant donné que notamment Di Maria est sur... Di Maria, je crois qu'il a 30 ans, 31. Dans quelques années, peut-être pas maintenant, il pourra faire énormément de bien à l'effectif parisien. Mais ne pas commencer à se faire prêter dans tous les clubs, comme Jean-Christophe Bébé qui n'y a pas longtemps qui sort du PSG. Ensuite, Choupo-Moting, le seul Camerounais du PSG, c'est pas forcément une recrue d'abord qu'on attendait, parce que voilà, Choupo-Moting, quand tu attends PSG, tu as Neymar, tu as Mbappé, tu as Cavani, tu t'attends à Ronaldo, tu t'attends à Salah, voilà, Choupo-Moting, mais il devrait rester. Et essayer de ne pas non plus faire comme Ben Arfa, car s'il reste, mais que le coach ne veut pas le faire jouer, il va terminer en train de régresser. Surtout que là, il y a la CAN qui arrive, donc je pense qu'il va être sélectionné avec le Cameroun.
Voilà, mais s'il veut avoir une chance au PSG, il faudra qu'il montre de quoi il est capable. En plus, le PSG là, qui a Cavani là, qui est sur le départ, si Cavani venait à partir, ce qui est pour moi une mauvaise chose, il pourrait le remplacer. Après, les autres remplaçants, il y a d'abord Levin Kurzawa, qui est en forme depuis un moment. Et je pense que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai oublié personne. Donc maintenant, on va passer aux recrues du PSG. Et pour moi, à part Kenny Lala, le PSG devrait se recruter d'abord une sentinelle, pas une sentinelle, un joueur qui est capable de suppléer Neymar, Cavani, Mbappé ou Di Maria. Car aujourd'hui, le PSG a sûrement une, voire même la meilleure attaque d'Europe avec Liverpool, Juventus, Barça. Ouais, il y a beaucoup d'attaques. Mais ils n'ont pas de joueurs capables de remplacer cette attaque. Parce que Choupo-Moting, c'est un joueur pas un joueur de classe mondiale. Il n'a pas le niveau de Neymar. Et pour moi, le PSG, là, qui est d'ailleurs en discussion avec Douglas Costa, c'est une bonne idée, mais sans vraiment honnête. Parce que un joueur du calibre de Douglas Costa, il n'acceptera pas vraiment d'être remplaçant au PSG. Donc, j'ai pas vraiment de nom. Peut-être, si un seul, peut-être Richarlison, qui est en train de faire une saison assez bonne avec Everton et qui pourrait être un remplaçant au PSG. Il faudra aller mettre l'argent, mais je pense pas que le PSG va le prendre. Mais ils ont besoin d'un remplaçant et non d'un titulaire. C'est pour ça que pour moi, les deux recrues du PSG sont Lala et Richarlison. En plus, Richarlison est un Brésilien, ce qui va encore plus faciliter l'arrivée. Voilà donc toute mon équipe du PSG pour 2019-2020. Et bien sûr, l'entraîneur reste Thomas Tuchel, voilà, qui a d'ailleurs prolongé, ça c'est une bonne chose. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, à partager. Dites-moi si vous voulez que je fasse ce concept mais avec une autre équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur j'ai oublié qui peut signer au PSG. Et si le PSG pourra, avec cette équipe, éventuellement gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Ou du moins atteindre ses objectifs. Et pour mon énorme période d'inactivité, voilà, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Parce que j'avais d'abord les congés, donc je voulais me reposer. Ensuite, j'avais mes examens. Donc, en fait, dans mon école, pendant 3 jours, on nous évalue sur toutes les matières comme ça. Français, maths, anglais, etc. etc. Du coup, ça fait que pendant 2 semaines, j'ai pas eu le temps. Et comme vous savez que j'ai 2 semaines je fais une vidéo tous les 2 semaines à peu près, bah, ça fait énormément de temps sans vidéo. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous tenir informé. Il y a aussi peut-être un projet qui arrive sur ma chaîne très prochainement. Je vous en dis pas plus, mais ça va arriver. En tout cas, prenez soin de vous les amis. C'était Lucas. Tchuss.